Yorana et Maïva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie spécialisée dans le bien-être et la spiritualité. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de juillet. Je demande à l'oracle de la voix des âmes un message pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Les Sagittaires, on nous parle ici de la source du mana et on nous parle de regret. Et nous avons la carte du guide. Donc ici, j'ai le sentiment que vous, les Sagittaires, vous êtes beaucoup guidés. Vous n'êtes jamais seuls. Vous avez de très forts guides spirituels qui vous guident tout le temps. Tout le temps. Vous êtes aussi connectés à la source. Très souvent, vous devez avoir certaines capacités extrasensorielles ou médiumniques. Vous avez l'habitude de beaucoup communiquer avec votre guide et vous savez lire les signes qui se présentent à vous. Vous savez aussi utiliser la loi d'attraction. Maintenant, ici, avec la carte des regrets, j'ai le sentiment que vous avez, comment dire, comme si vous aviez perdu un petit peu cette foi en l'univers, cette confiance en l'univers, cette confiance en votre guidance, en votre guide intérieur et supérieur. C'est comme si vous vous êtes un petit peu déconnecté aussi de votre moi supérieur, de cette partie de vous qui est adulte et responsable et qui vous guide et qui vous aide à prendre les bonnes décisions. Ici, je ressens des regrets. Voilà, comme si maintenant vous n'arriviez plus à être en communication avec votre guide, comme si vous vous sentiez déconnecté de la source et du coup vous avez des regrets parce que vous avez l'impression que la communication ne passe plus. Éducation et apprentissage. Ok, vous êtes pour la majorité en plein apprentissage. Donc, soit ok, si on parle ici d'un guide spirituel, ici vous êtes en plein apprentissage et en pleine initiation spirituelle. Donc ici on parle d'une communication avec un guide invisible. Peut-être que vous avez des regrets parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas suivi le protocole et tous les modules au niveau de votre apprentissage. Il se peut aussi que ce soit une personne physique et matérielle. Ici, avec la carte du guide, on peut aussi voir un professeur, on peut voir un prêtre, un pape, on peut voir un parent aussi. En tout cas, quelqu'un qui a une autorité sur vous et qui est là pour vous donner des conseils, qui est là pour vous éduquer. Donc, comme je vous disais, ça peut être les parents, ça peut être des professeurs. Et vous avez des regrets, peut-être parce que vous avez voilà, perdu confiance en cette personne. On vous invite à retrouver votre calme, à faire de la méditation. Et vous verrez en final qu'en fait, votre guide est toujours là. Et même lorsque vous ne ressentez plus sa présence, ou même lorsque, si c'est un guide physique, même lorsque ce guide physique vous donne cette sensation de regret, ça fait aussi partie de votre apprentissage en fait. À un moment donné, il faut que vous avanciez tout seul. Il faut que pour passer de l'étape de l'élève à l'étape de la maîtrise, vous avez toujours à un moment donné cette étape où vous pensez que votre guide n'est pas présent. Et en effet, il a sûrement des choses à faire aussi lui de son côté. Mais ça fait surtout partie de l'apprentissage justement, de continuer seul votre chemin. On demande un message de la mission de vie pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous êtes des anges terrestres. Mais voilà, et vous êtes sur la mauvaise voie. En effet, vous en avez conscience en plus. Vous avez de hautes responsabilités. Vous avez confiance que vous êtes éventuellement sur la mauvaise voie par rapport justement à votre mission d'ange terrestre. Ici, vous avez de hautes responsabilités, donc je pense que vous avez
Voilà, pour beaucoup ici, vous avez des capacités extrasensorielles et vous avez une mission de vie liée à la source et à la guide en fait. Vous êtes pour la plupart d'entre vous en train d'être initié pour devenir ensuite à votre tour un guide pour les autres, puisque vous êtes des anges terrestres. Voilà, et je pense que vous avez pris conscience que vous êtes sur la mauvaise voie, d'où cette notion de regret. Vous avez de hautes responsabilités et vous avez beaucoup d'épreuves dans la vie, d'où le fait aussi que souvent vous devrez surmonter les épreuves et monter la montagne tout seul. Vous avez beaucoup de montagnes, vous êtes en train de franchir euh, des étapes importantes dans votre vie. Et d'ici le 30 de la fin du mois, vous trouverez, grâce à votre libre arbitre et votre intuition, vous saurez trouver le bon chemin. Vous reviendrez sur la bonne voie. Avec des hautes responsabilités, vous serez amené à vivre beaucoup d'expériences et d'épreuves dans la vie pour que justement vous puissiez vous en libérer et que ça puisse vous servir d'expérience aussi en tant que guide pour aider les autres par la suite. Si vous avez un blocage quelconque, ce blocage est issu d'une vie antérieure. On vous demande de demander de l'aide aux anges et de toujours continuer à travailler votre ancrage. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Vous êtes un clairvoyant accompli. Voilà, on nous confirme encore une fois ici que vous avez la bonne intuition, que vous voyez les choses clairement. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner et à être guidé parce que dans vos hautes responsabilités, vous serez amené à guider les autres, à les éduquer et à monter des ateliers, à être dans l'apprentissage, à aider les autres dans leur apprentissage. Faites attention à votre chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies négatives de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition, libérez-vous de votre karma de vie antérieure. Ça, normalement, vous savez le faire, quitte à aller voir une énième personne, un autre guide qui est peut-être spécialisé dans les vies antérieures. Sachez que vous pouvez faire des régressions de vie antérieure pour vous ressouvenir justement de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez cristallisé comme karma pour ensuite le revivre dans cette vie-ci afin d'avoir l'opportunité de vous libérer. Et puisqu'ici on parle de libération karmique, je vais demander un message à Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne idéale pour nettoyer les mémoires limitantes et se libérer du karma de vie antérieure, du karma familial aussi. Un message pour les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous dit merci et la plus belle des prières. Est-ce qu'on a notre message? La vie est mon ami. Et je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi. Donc ici, les Sagittaires, encore une fois, on voit ici que vous êtes très connectés à votre chakra coronal qui fonctionne très bien. Vous êtes dans une ouverture de cœur aussi, une ouverture d'esprit, une évolution spirituelle. Vous savez que la vie est votre amie et que tout ce que la vie vous amène, que ce soit des situations négatives ou positives, vous savez que c'est pour votre plus grand bien. Merci est la plus belle des prières. Vous savez, vous êtes conscient que tous les jours, tout le temps, vous devez être en gratitude envers la vie et envers l'univers. Ces deux comportements-là et ces deux manières de penser vont amplifier votre foi et votre confiance en l'univers. On vous dit aussi, je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi.
Peut-être que justement ces regrets sont liés au fait où vous vous en êtes voulu, peut-être de ne pas, vous avez culpabilisé, vous avez eu des regrets parce que vous n'avez peut-être pas trouvé la divinité qui est en vous, le guide intérieur qui est en vous. Peut-être que vous l'avez pas trouvé ou vous lui avez peut-être manqué de respect entre guillemets. Ici, on vous dit que vous pouvez honorer cette divinité qui est en vous. Je vais vous lire le petit message. Je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi. Quand le mental me souffle des idées dévalorisantes, je prends conscience qu'il s'agit de croyances limitantes. L'ego s'est forgé une identité à partir d'elle et je les nettoie avec Ho'oponopono pour me relier à ma véritable nature. Je suis une part divine, une création de la source. Et lorsque je laisse l'ego me dévaloriser par des pensées de médiocrité et d'impuissance, je déshonore la part divine qui est en moi. Je déshonore la source créatrice. Voilà, on parle ici de votre chakra sacré, de votre source créatrice et de ce guide à l'intérieur de vous, votre part divine. À chaque fois que je me juge, je décide de nettoyer ces mémoires erronées pour honorer la plus merveilleuse des créations, moi-même. Vous voyez, donc acceptez cette connexion à la source et au mana qui est en vous. Acceptez cette part divine, ce guide qui est en vous. Acceptez toutes les épreuves qui font partie de votre apprentissage. On vous dit aussi merci est la plus belle des prières. Quand je remercie l'univers d'être là, présent ici-bas, quand je le remercie de m'apporter l'air dont j'ai besoin pour exister, je suis dans une vibration positive. Je sais que j'attire à moi ce que je suis de l'intérieur, ce que je vibre dans mon âme. Alors quand je suis dans la gratitude, l'univers m'envoie une bouffée d'énergie positive. Quand je dis merci, je reçois les messages d'encouragement et les félicitations que j'ai adressées à l'univers à la puissance 1000. Et la vie est mon amie. La vie est une énergie. C'est elle qui anime l'univers. Et elle est là aussi pour moi. Elle est à ma disposition. Son mouvement naturel est la coopération. La vie est mon allié et cherche toujours la meilleure solution à mes demandes. La vie ne me juge pas. Elle m'accepte entièrement. La vie est mon amie car ses conseils sont toujours judicieux et elle me laisse libre de les adopter. La vie m'aide à la découverte et à la réalisation de ma mission de vie. Voilà, nous allons passer au tirage relationnel amoureux. Nous donnons un message au chakra du cœur. Pour les Sagittaires, nous avons une surprise ce mois-ci au niveau amoureux ou en tout cas relationnel ici avec une âme sœur spirituelle. Il est possible qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, faites attention aux masques. Mettez-vous à nu. Soyez vrai. N'essayez pas d'être tout le temps juste gentil avec les autres. Faites un bon choix. Laissez-vous surprendre par des nouvelles rencontres ou des nouvelles retrouvailles. Ouvrez-vous à de nouvelles âmes sœurs spirituelles qui arrivent à vous. Maintenant, faites attention parce qu'en effet, une autre personne perturbe la relation. Ici, on peut nous parler de triangulaire. On nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel et tu risques de faire d'autres rencontres lors de sorties. Donc, soit vous êtes dans une triangulaire, soit vous n'êtes pas honnête et sincère envers vous-même et envers les autres. Je demande un tirage relationnel amoureux pour le Sagittaire au mois de juillet.
Alors, les Sagittaires, pour ce mois de juillet, nous avons la justice qui vous invite à retrouver l'équilibre, qui peut nous parler aussi de démarches administratives. Avec le 8 de bâton, on vous voit être dans l'action, justement, être dans l'action, justement, dans ces démarches administratives. Oui, avec le 8 de bâton, vous allez être dans l'action et vous diriger vers le succès ici. Là, pour certains d'entre vous, il y a des couples qui s'engagent. Nous avons le 10 de bâton, le 5 de bâton. Oui, il y a eu des épreuves quand même. La page d'épée, cavalier de pentacle, le 2 de coupe, waouh. Le 8 de pentacle, le 8 d'épée, le roi de coupe et la roue. Alors ici avec le 2 de coupe, on nous parle bien ici de relations. Ici, je vois surtout des personnes qui sont déjà en couple ou qui ne sont pas en couple officiellement, mais officieusement. En tout cas, on voit ici qu'il y a deux personnes qui sont ensemble et qui partagent beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'est un couple qui est en recherche d'équilibre parce qu'en effet, avec le 10 de bâton, on, on sort tout juste d'une guerre, c'est-à-dire que la concrétisation de votre relation a demandé beaucoup d'efforts. Avec le 5 de bâton, on est parti à la guerre, ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Avec le 10 de bâton, on récolte enfin ce que l'on a semé. On commence tout du moins à voir la germe, la première germe. De la graine que vous avez plantée. Avec le page d'épée, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître mutuellement. Vous vous sentez libre, les choses sont plutôt légères. Avec le cavalier de pentacle, vous voulez vraiment que les choses se concrétisent matériellement. Donc, vous avez la force et le courage d'aller justement vers cet équilibre dans votre couple, dans le donner et le recevoir, dans cet échange d'amour. Mais je ressens aussi ici un besoin d'équilibre entre le mental et l'émotionnel. Parce qu'avec le 8 d'épée, on se voile un petit peu la face et on s'auto-sabote un petit peu. Avec le 8 de pentacle, on prend du recul et on se connecte à la source. On vous invite surtout ici à vous purifier parce que vous avez beaucoup été dans le mental et c'est ce qui a bloqué ces choses-là. Vous avez aussi besoin d'un peu de repos parce que vous avez vraiment mis beaucoup d'énergie dans cette relation pour qu'elle se concrétise. Avec le roi de coupe, vous allez finir par retrouver le calme après la tempête. Et avec la roue de fortune, vous voulez que les choses vont... Alors, vous qui étiez en attente, avec la roue de fortune, la roue va tourner et vous allez enfin enclencher, prendre la vague et surfer sa vague et continuer à avancer et à y aller et vous allez concrétiser, en tout cas ici je vois un couple. Si vous n'êtes pas en couple, on parle beaucoup ici d'équilibrer votre mental et vos émotions parce qu'il y a certainement une instabilité émotionnelle où ici vous êtes parti en guerre contre vous-même. Vous avez peut-être perdu justement cette connexion avec votre guide intérieur et vous êtes parti en guerre contre vous-même, contre ce guide. Mais avec le 2 de couple ici, le 8 de pentacle et le cavalier de pentacle, le roi de coupe nous confirme que vous allez réussir ici à vous reconnecter à votre guide intérieur et à stabiliser vos émotions et votre mental pour faire tourner cette roue parce que jusqu'à présent, vous viviez un petit peu votre vie était un petit peu stagnante.
en juillet, les choses vont bouger, les choses vont changer et les choses peuvent aller très très vite. Alors, on va demander l'état d'esprit de votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ici, j'ai le sentiment que c'est plus l'énergie yang qui retrouve de la force et qui a du courage, tandis que l'énergie yin est plus dans la contemplation et plus dans ses émotions. Et c'est peut-être l'énergie yin ici qui perd un petit peu confiance et qui se voile un petit peu la face des fois, qui est un petit peu trop dans le mental. Donc ici, nous avons l'état d'esprit de votre autre qui est amoureux et qui vous aime vraiment, même s'il ne le montre pas forcément, même si pour l'instant c'est en gestation. Sachez que ici les émotions sont réelles. Voilà, avec le 8 de bâton, on nous confirme une concrétisation. En tout cas, il va sortir de cet état d'ermite et je pense pour venir vers vous et vous conquérir ou vous reconquérir. Votre état d'esprit à vous maintenant. Le 3 de bâton, vous êtes en contemplation, vous avez envie peut-être d'anticiper la vague. Pour l'instant, vous êtes en train vous êtes en observation sur vos projets. Vous êtes en train de planifier les choses. Mais en fait, ça y est, vous avez déjà tout planifié, vous attendez juste le bon moment. Avec le 3 de bâton, le bon moment va se présenter à vous en juillet et vous serez prêt à prendre la bonne vague. Avec le 3 d'épée, vous vous libérez de chaînes et vous guérissez vos blessures de cœur. Avec le 7 d'épée, ici, vous équilibrez votre mental et vos émotions pour pouvoir justement être aligné et être dans l'action et manifester et concrétiser ce que vous avez envie. Et ici, on voit une belle libération karmique ici. Vous arrivez à domestiquer votre ego. Vous arrivez à utiliser votre mental à bon escient et à le connecter avec votre intuition pour recevoir les meilleurs messages qui vous guident dans votre vie. Soyez attentifs aux énergies de la pleine lune. Alors, nous allons demander un petit message pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes en couple. Un message pour les personnes en couple. Alors, les Sagittaires en couple. Message reçu, bonheur, happy ending et la vie en rose. Et nous avons la flamme jumelle superficielle. Donc ici, et on me dit oui, la réponse à votre question est un oui. Donc vous recevez des messages, beaucoup de communication avec une personne avec qui vous pouvez finir votre vie, avec qui ça peut être très stable. Je vois ici, vous êtes, en fait, dans cette carte-là, je vois quelqu'un de très beau physiquement. De très très beau, de quelqu'un qui prend soin de soi, qui s'apprête, qui se fait beau, belle, qui a le goût de la beauté et de l'esthétique. Alors, un message ici pour les célibataires, les Sagittaires célibataires. Hop. Les Sagittaires célibataires, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ce sera un amour passager et un flirt. En tout cas, ce sera quelque chose de très léger que vous allez beaucoup, beaucoup apprécier et beaucoup aimer.
Et on nous parle ici d'élévation, d'action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Je pense ici que vous allez rencontrer quelqu'un en juillet, quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien et quelqu'un qui va vous élever. Quelqu'un qui est votre âme sœur. Qui peut être du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Soit que vous avez déjà rencontré mais avec qui il n'y a aucune communication, soit que ne vous connaissez pas, que vous allez rencontrer en juillet et qui peut paraître froid au premier abord avec vous. Maintenant, un message pour les personnes en rupture. Vous, les Sagittaires en rupture, vous vivez cette situation comme une épreuve. On vous demande d'avoir foi, car la foi soulève les montagnes. On nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Et enfin, on nous parle de naissance, projet, vie commune ou grossesse. Alors, ici, et nous avons sous le deck la crise et le burn-out. Il faut réagir et se faire aider. Ok, alors ici, il y a des Sagittaires qui sont en couple de base, mais qui vivent une séparation, une rupture en ce moment. Cette séparation, vous la vivez vraiment de manière très lourde, avec beaucoup d'épreuves. Vous la vivez comme un blocage qui vous rend triste, voire qui vous met en dépression. Il est possible que cette relation, elle soit amoureuse ou juste relationnelle, amitié. Donc pour ceux qui sont en couple, et que ça ne marche pas, on me dit ici que c'est parce que votre autre est une amie. Votre relation est basée uniquement sur l'amitié, une amitié sincère. Et ici, je vois que c'est comme si vous aviez rencontré cette personne parce qu'en effet, il est possible qu'il y ait des projets en commun avec cette personne-là. Pour les personnes qui sont déjà en couple stable avec des enfants, qui ont déjà un foyer, on me dit ici que vous avez perdu avec votre autre, vous avez perdu cette amitié entre vous, cette loyauté. Je pense qu'il y a eu tromperie. Et c'est pour ça que vous vous êtes séparés. Mais je pense qu'il y a ici possibilité, si vous vous faites aider vis-à-vis de votre dépression, il y a possibilité que votre couple rebondisse grâce à la naissance d'un nouveau bébé. Quant aux célibataires qui sont célibataires parce qu'ils doivent être célibataires, c'est leur destin. Sachez que c'est tout à fait normal de se sentir triste et seul et de vivre une séparation de manière difficile. Mais ici, je ressens qu'on vous invite à vous rapprocher de vos amis ou à vous faire de nouveaux amis. Vous allez vous entourer ici de personnes loyales et fidèles qui vont vous redonner confiance en vous. Et je pense que vous allez plutôt vous mettre toute votre énergie dans des projets personnels et professionnels ici. Il est possible que certains d'entre vous aussi soient déjà en fait enceintes. Donc les choses devraient se rabobicher. Voilà les Sagittaires pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis merci beaucoup. Maruru à tous. Bisous, bisous.